Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du grand dossier sur Afro Info des 43. Comme vous l'avez suivi dans notre précédente vidéo, la situation sécuritaire reste tendue sur toutes les lignes de front. Les forces armées de la République démocratique du Congo, aux côtés de jeunes résistants Wazalendo, continuent de mettre à mal l'ennemi, les terroristes du M23. Les avancées très positives sont enregistrées sur le terrain. Et dans le même chapitre, Jean-Paul Soko, un acteur et analyste politique congolais, appelle à la protection des véritables défenseurs de la RDC, contrecarrer la manipulation de l'ennemi sous l'étiquette de Wazalendo. Cet analyste congolais met en garde les citoyens congolais contre le manœuvre orchestrée par l'ennemi afin de s'aimer le doute quant à la légitimité de jeunes résistants Wazalendo. Il souligne que le véritable Wazalendo sont des défenseurs dévoués et intègres qui contribuent activement à la sécurité et à la défense de notre nation, sans commettre d'abus ni d'excès. L'ennemi se sert de ses agents infiltrés en RDC qu'il fait passer pour des Wazalendo afin de discréditer ce jeune engagé dans la défense patriotique. Par là, il a fait allusion aux différents faits qui se sont enregistrés dans la ville de Goma, notamment des cas de tueries par des hommes armés non autrement identifiés, mais également les 50 présumés bandits qui ont été arrêtés la semaine dernière par le maire de la ville de Goma. Il a rappelé que la résistance actuelle sur les champs de bataille en République démocratique du Congo est également due à l'engagement inestimable que ces jeunes gens qui ont courageusement décidé de défendre leur pays au péril de leur vie. Selon ces jeunes acteurs et analystes, il est crucial que la population reste vigilante et ne se laisse pas distraire par les manœuvres manipulatrices de l'ennemi qui opère en tuant des civils innocents sous prétexte d'être de jeunes Wazalendo. Il convient également de signaler qu'un grand nombre de criminels profitent de cette situation pour voler, piller, commettre des actes odieux, se faisant malheureusement également passer pour des Wazalendo. Il a exhorté le gouvernement congolais à entreprendre une enquête approfondie pour identifier tous ces jeunes résistants Wazalendo qui défendent la RDC et à établir une justice équitable afin que tout traître soit puni de manière exemplaire. Cela enverrait un message fort à ceux qui cherchent à compromettre la sécurité et l'intégrité de la République démocratique du Congo tout en honorant le courage des authentiques défenseurs de la patrie, les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. Dans un autre chapitre, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été abattu hier 21 avril 2024 à Rubaya, une cité minière située dans les territoires de Masisi, dans la province du Nord Kivu. Selon les sources sur place, les drames s'est déroulé vers 5 heures du matin à Kashihembe, en direction des Kibabi, lorsque des bandits armés ont rencontré la victime et lui ont demandé de l'argent qu'il ne possédait pas malheureusement. Et un activiste de droits humains de la région a condamné ce meurtre et demande incessamment aux autorités locales de prendre des mesures pour protéger la population qui est exposée à plusieurs menaces dans cette cité majoritairement contrôlée par les éléments de jeunes résistants Wazalendo. Et dans la ville de Goma, le centre de recherche sur la démocratie et les développements en Afrique, GREDA, en sigle de l'Université libre de Pays de Grand Lac, en collaboration avec la division provinciale de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion sociale, en partenariat avec la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, ainsi que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ont lancé
aujourd'hui, lundi 22 avril, en ville de Goma, une session d'immersion de 3 jours sur les valeurs de la République démocratique du Congo dans les cadres du projet d'université d'été à sa première édition. Ces programmes s'inscrivent dans les cadres d'un rendez-vous à l'école de valeurs républicaines. Dans cette rencontre, il y a Guy Kibira qui prend part également à cette activité, l'évêque de la ville de Goma. Il y a également d'autres autorités de la ville de Goma qui ont pris part à cette activité. Majoritairement, les jeunes ont vraiment participé massivement à cette activité. Et un jour après son 99e anniversaire, le parc national de Virunga au Nord Kivu, toujours sous menace de groupes armés, les terroristes du M23 ont obligé les gardes parcs de l'ICSN de quitter leur poste de la plaine de Rwindi, une décision qui inquiète toujours les défenseurs de droits environnementaux. Les conseils de la jeunesse de Rutshuru avaient alerté à ce sujet la semaine dernière, selon un communiqué publié par le comité de jeunes de Rutshuru hier. Le départ des gardes-parcs de Rwindi fait suite à l'ultimatum des 48 heures que les terroristes d'IM23 leur avaient donné, les contraignant à quitter leur poste de Rwindi et ainsi abandonner le parc national de Virunga à l'ennemi. Cette partie très riche du parc national de Virunga est à la limite de l'Ouganda et donne ainsi un accès sur le lac Édouard à un aérodrome de Vichumbi. Et parlons dans ce numéro de lutte contre le terrorisme en République démocratique du Congo. La police nationale congolaise s'est professionnalise davantage. Une formation spéciale antiterroriste a été lancée impliquant des 156 membres de l'unité d'élite de la Légion nationale d'intervention LENI et visant à former au total 1000 éléments de la police nationale congolaise. Une série de formations du genre va se poursuivre au pays pendant 5 ans selon l'esprit du projet. Et parlons toujours dans ce même chapitre du transfert de deuxième vague qui intervient au lendemain du départ du mardi dernier 16 avril d'une première constituée de 350 autres jeunes désœuvreux mis à la disposition du service national. Ces jeunes gens vont subir une formation paramilitaire et des métiers en vue de leur réinsertion dans la société. Tant que ces phénomènes vont exister, l'État mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on y arrive et y mettre fin. On a sollicité que l'auditorat militaire soit ouvert à Kanyama, KCC, pour que ceux qui vont commettre des crimes au sein du centre soient jugés, a lancé les générales Kassongo Kabwik, commandant du service national. Grâce à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les services nationaux a mis samedi 13 avril 2024 à la disposition de la nation un lot important des bâtisseurs qui ont achevé leur formation. 1600 jeunes Koulouna, aujourd'hui bâtisseurs, ont après plusieurs mois terminé leur apprentissage au centre de formation et d'encadrement. Félix-Antoine Tshisekedi de Kanyama KCC dans la province du Haut-Lomami. Et au Palais de Marbre, 12 ans depuis que l'ex-président interdit son survol, ces nouveaux bâtisseurs bien vêtus ont quitté les lieux de formation pour aller travailler dans leur point d'achat, à savoir Lubumbashi, Bujimaï, Kananga. Le grand lot a été affecté à Kinshasa, la capitale congolaise. Et ces nouveaux bâtisseurs auront la lourde tâche de réhabiliter les bâtiments de l'hôpital de Kitambo, mais aussi de produire et fabriquer des bancs dans l'atelier de menuiserie du service national installé dans la commune urbano-rurale de Lancélé.
Et c'est par ici que nous clôturons cette édition du Grand Dossier. Merci à vous de l'avoir suivi. Likez pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du Grand Dossier.